Avec notre invitée Sophie Openstand. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes directrice. Merci de nous accueillir. Écoutez, franchement, vous êtes les bienvenus. En plus, vous avez une sacrée histoire à nous raconter. C'est pour ça qu'on est très content de vous retrouver. Vous êtes la directrice développement associée de Genesis Group et membre de Cœur d'Abeille. C'est quoi Cœur d'Abeille ? Alors, Cœur d'Abeille, c'est une association qu'on a créée qui est née à l'origine d'un rassemblement qu'on fait tous les mois. On est une quarantaine de femmes du bâtiment dans tous les métiers. Ça va de l'architecte à l'entreprise générale, en passant par le bureau d'études et autres métiers. On se réunit une fois par mois de manière informelle pour des apéritifs, pour partager notre vie. Exactement, pour butiner, pour partager nos vies, nos succès, nos peines, nos difficultés de femmes dans un milieu plutôt masculin à l'origine, qui se féminise de plus en plus. Et donc, l'une de nous, malheureusement, nous a quittés au mois de juillet dernier. Et Sarah, parce que c'était son nom était une femme engagée, sportive, tournée vers les autres, qui avait pour passion le sport, la place des femmes, l'environnement, l'écologie. Et elle avait pour projet, après avoir fait un premier raid des fidèles, qui est une société créée par une ancienne gagnante de Koh-Lanta en 2008, Christelle Gauzet, qui a créé des fidèles pour permettre aux femmes de s'épanouir dans le sport et de relever les défis nombreux que la vie met devant elles et pour s'en mettre encore plus dans des conditions un peu spéciales. Et donc, en gros, on se confronte à une métaphore de la vie professionnelle, quoi, pour se remotiver une fois qu'on en revient. Donc, si je vous comprends bien, voilà, c'est l'allégorie de tout ça, en fait. Si je vous comprends bien, vous faites Koh-Lanta en Laponie pendant 3 jours, quoi. Un petit peu ça, et donc Sarah avait fait déjà Chamonix, avait pour projet de faire la Laponie, et quand elle a disparu, on s'est dit, c'est pas possible que son rêve parte avec elle, il faut qu'on le porte pour elle. Et donc Cœur d'Abeille est né de cette histoire-là, 7 de ces 44 femmes qui se sont dit, allez, on fait ce projet fou, on va en Laponie, on fait le défi sportif, et on porte la mémoire de Sarah là-bas. Écoutez, et pour c'est ça, quand même on a super. été accompagnés par plein de sponsors, plein de gens qui nous ont fait confiance, et qui nous ont permis de réaliser ce rêve. Alors ça commence quand, ces 3 jours en Laponie ? Alors ça a commencé, on est arrivé mercredi, on repart aujourd'hui. On a commencé mercredi par de magnifiques aurores boréales, alors que ça faisait 1 mois et demi qu'il n'y avait pas eu un bout de soleil. Donc on s'est dit qu'il y avait vraiment un clin d'œil. Exactement. Il fait quel temps ? Alors, il a fait très beau jeudi, mais quand il fait très bon en Laponie, il fait très froid. Donc, il a fait moins 21 avec jusqu'à moins 32 en ressenti. Ça, c'était pour nos 15 kilomètres de trail, voilà, dans la neige. Je ne vais pas vous demander combien vous mettez d'épaisseur de pull ou d'anorak, en tout cas. Pas tant que ça, 3 couches en haut, 3 fines couches en haut et 2 couches en bas. Et ça suffit, ça c'est quand même incroyable. C'est vrai que vous vous dépensez en plus, donc ça c'est quand même très bien. Exactement, et puis on est porté par tous les gens, puisqu'on était 48 équipes, une organisation de dingue, des bénévoles formidables, des organisatrices au top, et puis de belles causes, parce que nous avons porté la mémoire de notre ami, mais il y a quand même la lutte contre le cancer du sein. Une partie des fonds est reversée à une association. Et ça vous fait bien de le dire. Et puis surtout, on a rencontré une autre magnifique cause, puisque l'une des équipes participantes est composée de Pascal Bataille, qu'on connaît bien sur Sud Radio par ailleurs, que vous connaissez bien, qui intervient régulièrement dans en tout cas, mettez-vous d'accord avec Valérie Expert dans les débats d'actualité, donc c'est pour ça on l'embrasse très fort. Et en tout cas, Pascal faisait équipe avec Lorraine pour défendre, et Lorraine est atteinte de la maladie de Charcot, diagnostiquée il y a 1 an, elle a 36 ans, et donc il faut véhiculer le nom de cette maladie pour que les gens puissent la connaître et puissent aider pour que la lutte
et que la recherche avance. Exactement, d'autant plus que cette maladie-là, c'est une véritable saleté, on va le dire poliment. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, Sophie Openstand. Et puis bon courage pour la fin de votre raid. Pensez à nous si vous voyez des nouvelles aurores boréales. En tout cas, pensez à Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la directrice associée de Genesis Group et membre de Cœur d'Abeille. C'était en direct de la Laponie, vous voyez, sur Sud Radio ce matin pour une magnifique aventure. À suivre, juste